Bonjour, bonjour mes bien-aimés, c'est FIFA. Bienvenue dans notre émission Femmes éveillées. C'est un vrai plaisir de faire ces émissions et merci de me recevoir chez vous. Merci de prendre 20 minutes pour regarder nos émissions. Merci pour votre support à ce ministère. Vraiment, nous apprécions chacune de vous. Alors aujourd'hui, je nous reviens avec une émission qui va vraiment avoir le focus sur la parole de Dieu. Nous allons faire une comparaison sur 2 points que je vais vous dire tout à l'heure. Mais avant d'amener le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne le temps de prier. On va prier rapidement. Éternel, mon Dieu, mon Père, Seigneur, sois élevé et sois glorifié au milieu de nous. Je te bénis pour ce que tu es. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Que la louange, l'honneur, la gloire te soit rendue. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens parler au travers de moi et enseigne-nous, Seigneur, que tout ce que nous allons étudier aujourd'hui, que ça porte du fruit dans nos cœurs et que cela nous aide à discerner quelle est la sagesse de Dieu et quelle est la sagesse démoniaque. Il est important pour nous de savoir quelle est la bonne part. Seigneur, béni sois-tu. Saint-Esprit, glorifie-toi. Aide-moi à bien présenter ce message afin qu'il y ait de la clarté et de la précision dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci à mes sœurs. Amen, amen. J'aime le Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, notre émission, nous allons parler de la sagesse d'en haut et de la sagesse terrestre. L'apôtre Paul nous parle de 2 types de sagesse. Il a vraiment fallu pour moi de bien les décortiquer pour comprendre quelle était la différence entre les deux. C'est très, très bien de comprendre la différence entre les deux parce que la sagesse terrestre est vraiment très sournoise. 2 fois, on a la sagesse terrestre et on pense qu'elle est de Dieu. Non, il faut avoir le discernement de dissocier la sagesse terrestre et la sagesse de Dieu. Il y a une grande différence et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre étude sera vraiment basée sur la parole de Dieu et nous allons étudier le livre de Jacques. Jacques parle beaucoup de la sagesse de ces choses-là. Donc ouvrez vos Bibles, nous allons lire le livre de Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Je lis la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter et d'être sage, en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne la jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut, elle est pure tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique et en action bonne. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent est une vie juste. Je bénis la parole de Dieu. Donc vous voyez clairement ici de quoi Paul nous parle dans le livre de Jacques ici. Ça nous parle de la sagesse. Il met, comment dirais-je, il met un point, il pose une question en fait, il dit, quelle est la vraie sagesse? Il dit que la vraie sagesse, selon ce que nous venons de dire, il dit que la vraie sagesse est manifeste dans notre conduite. C'est notre conduite qui détermine quel genre de sagesse nous anime. Nos œuvres parle de notre sagesse. Généralement, on a toujours pensé que quelqu'un de sage dit des bonnes paroles ou quelqu'un de sage, il parle bien, il donne des bons conseils. Mais ici, dans ce que nous venons de lire, il dit clairement, il fait une déclaration qui est directe. Il dit, la vraie sagesse
on la vit. La vraie sagesse est manifeste, elle est palpable par des actions que nous posons, notre conduite, notre manière de vivre. C'est ce qui démontre si nous sommes sages ou pas. Donc la vraie sagesse, c'est les fruits qui en découlent de notre comportement par des actes que nous accomplissons dans l'humilité. Quelqu'un peut se dire sage et être rempli d'orgueil. Selon Dieu, ce n'est pas de la sagesse. Ça, c'est juste un exemple bidon. Je ne vais pas m'arrêter à cet exemple-là. Donc aujourd'hui, nous allons travailler de cette manière. Nous allons regarder les caractéristiques de la sagesse terrestre et diabolique. Je ne vais pas aller chercher ailleurs, nous allons rester dans la parole de Dieu. Je vais juste énumérer ce que nous venons de lire. On va faire la distinction entre les deux et vous allez en juger vous-même plus tard. La première chose qu'il nous dit sur la sagesse terrestre, il dit la sagesse terrestre, elle est pleine de jalousie. Quelqu'un qui se dit sage, mais dans son cœur, il est rempli de jalousie. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas de la sagesse. La personne qui se dit sage, la sagesse terrestre et diabolique, se manifeste par de l'amertume. Tu es très amer, tu as l'amertume dans le cœur. Et puis, tu trompes les gens que tu es sage. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas de la sagesse. Il qualifie cela à une sagesse terrestre et diabolique. Si tu as de la jalousie, tu as de l'amertume. Et si au-dedans de toi, tu as un esprit de rivalité. La Bible nous dit que lorsque tu as un esprit de rivalité, de compétition, ta sagesse est diabolique et terrestre. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Donc, ça c'est un autre point. Je reste sur le verset et je vous invite d'ailleurs vous-même à méditer là-dessus et à décortiquer là-dessus. Donc, je continue à juste faire la séparation que nous avons lue pour bien les voir clairs. Nous sommes sur la sagesse terrestre et diabolique. On voit qu'elle est pleine de jalousie, que les gens qui ont cette sagesse-là sont remplis d'amertume. Dans le fond, ils sont méchants et ils paraissent comme des sages. Cette sagesse où dans le fond tu es amer et tu te dis sage, Dieu dit que c'est une sagesse diabolique. Tu es conduit par un esprit de rivalité. Quelqu'un a sa chose, ça te fait mal. On veut célébrer quelqu'un d'autre, tu as mal au cœur. C'est un esprit, l'esprit de rivalité, c'est une sagesse diabolique où tu fais semblant de célébrer l'autre, mais dans le fond, tu as un esprit de rivalité. Tu es en compétition avec les autres. Parce que quelqu'un a acheté sa voiture, toi aussi tu te lèves. Il faut à tout prix que tu aies une voiture, même s'il faut que tu ailles voler pour avoir cette voiture. Cette sagesse qui t'amène à faire les choses par esprit de rivalité et de compétition, la Bible dit qu'elle n'est pas de Dieu. Parce que tu es conduit avec des faux motifs, donc ne te dis pas sage. L'autre chose, il dit, cette sagesse-là se vante contre la vérité. C'est une sagesse qui se vante contre la vérité. Où la vérité dit par exemple qu'il faut travailler, tu mangeras à la sueur de ton front. Il y en a qui travaillent honnêtement pour avoir leur pain. Mais toi, tu vas prendre des raccourcis à gauche et à droite pour manger ton pain et tu vas te rire de la vérité, où la vérité dit on doit travailler honnêtement, mais toi tu travailles. Mais la manière que tu travailles dans une magouille pour arriver à tes fins. Pour avoir ton argent, tu as dû faire du mal ou écraser quelqu'un d'autre pour avoir ton pain. Dieu dit que ce n'est pas de la sagesse ça. Lorsqu'on arrive à nos fins en mentant à la vérité, en ignorant ce que Dieu dit, on prend des raccourcis pour arriver à notre fin et ensuite, aux yeux des hommes, c'est comme « Waouh, il a réussi, il a plein d'argent. » Mais dans le fond, tu as gagné l'argent là dans l'escroquerie. Ça, c'est se vanter contre la vérité. Parce que la vérité ne nous dit pas de percer par des magouilles, par des coups fourrés dans de l'escroquerie, dans le mensonge, dans le vol, dans la corruption. Les gens vont te regarder et puis ça paraît que waouh. Mais dans le fond, la Bible dit que tu te vantes contre la vérité. Amen. Donc,
on dit aussi que cette sagesse-là est remplie de déception. De déception, tu as un esprit de tromperie. C'est-à-dire, cette sagesse-là t'amène à tromper les autres. C'est-à-dire, tu trompes les gens, tu manipules les gens pour te faire passer pour ce que tu n'es pas. Donc, ça, un esprit de déception où tu parais, mais dans le fond, ce n'est pas ce que tu es. Tu mets les masques. La déception, c'est ça. La déception, tu séduis les gens, tu ris, sourire commercial, mais dans le fond, là, la même nuit, là, tu vas opérer les complots contre cette personne avec laquelle tu ris. La Bible dit que tu es rempli de déception. Une personne qui se croit sage et puis qui est remplie de malice, de déception pour tromper les autres. Dieu dit, tu n'es pas sage. Ta sagesse est terrestre et diabolique. Il ne faut pas qu'on confonde ce type de sagesse. Donc voilà, j'espère qu'on a vu ensemble ce que la parole de Dieu vient nous dire sur la sagesse qui est terrestre et diabolique. Nous allons maintenant passer à l'autre type de sagesse. Non, on va voir les résultats. Parce que ce qu'il a fait, il a donné le type de sagesse et après, il a parlé des résultats. Il dit cette sagesse dont je viens de décrire là, la sagesse terrestre et diabolique là, voilà les résultats qui en sortent d'une telle sagesse. La Bible dit que les gens qui sont conduits ou qui vivent dans cette sagesse, la Bible dit le résultat de cette sagesse, il règne un esprit de désordre. Il règne du désordre. Un désordre dans ta vie, un désordre dans ton esprit, il y a un désordre fou. Et ça dit également la confusion et toute espèce de mal. Cette sagesse a pour fruit, pour résultat, pour récompense au final. Tu peux blaguer les gens, blaguer. Au final, la récompense d'une sagesse diabolique et terrestre, la Bible dit que c'est une sagesse où règne la confusion et toute espèce de mal. Lorsque je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, vous allez comprendre. Toute espèce de mal, il n'y a rien de bon dedans. Si ce n'est le chaos et la confusion, ça peut marcher quelques minutes, mais la réalité, la fin d'une telle sagesse est désastreuse. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, nous allons voir la sagesse d'en haut, la sagesse selon Dieu. Amen. Alors, c'est au verset 17 à 18, on dit que la sagesse selon Dieu, elle est pure. Quelque chose qui est pur, c'est réel, il n'y a pas masse dedans. C'est du vrai. Donc, la sagesse de Dieu est pure, elle est pacifique. Ce n'est pas une sagesse qui cherche la discorde, qui cherche les conflits, qui cherche à détruire les autres, qui cherche à faire du mal à son voisin, qui cherche à être méchante. La sagesse de Dieu, elle est pacifique. Donc, pour reconnaître un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit sage, vérifiez s'il marche dans la pureté. Vérifie s'il est pacifique. S'il n'est pas dans la guerre ou en guerre avec les gens. Donc, la sagesse de Dieu est pacifique. Elle est raisonnable. Elle est pleine du bon sens. Elle raisonne. Cette sagesse a deux autres points que je vais énumérer ici. Ça dit, cette sagesse est riche en bonté. Elle est pleine de bonnes actions. Pour savoir si quelqu'un est sage selon Dieu, sa sagesse est pleine de bonnes actions. Elle est conduite à faire du bien autour d'elle, faire du bien pour la gloire de Dieu. C'est une sagesse qui est remplie de bonnes actions. Lorsque tu regardes un homme qui est sage, on voit que c'est un homme qui produit du bon fruit autour de lui. Voici la sagesse d'en haut. Mais elle est également, c'est une sagesse qui est sans parti pris et sans hypocrisie. C'est-à-dire, c'est une sagesse qui tranche dans la vérité. Ça, c'est la sagesse d'en haut. Et la Bible nous dit, les résultats d'une telle sagesse, c'est que ce qui crée la paix autour d'eux, lorsque tu es pacifique, que tu es pur, tu es raisonnable et que tu es riche en bonté, la Bible dit que tu vas récolter également, ceux qui sèment la paix
Ceux qui sèment la paix autour d'eux sèment dans la paix et ils récoltent la justice. On dit ceux qui marchent dans la sagesse d'en haut récoltent la justice de Dieu et ils manifestent la paix autour d'eux. C'est paisible, leurs vies sont rangées. On ne mentionne pas leur nom dans des coulons, des catastrophes. Ce sont des gens qui procurent la paix. Et autour d'eux, ils récoltent la justice de Dieu. Donc j'ai dit plein de choses. Je vais conclure avec deux exemples. Avec un exemple, autant pour moi. C'est l'exemple de deux hommes dans la Bible. Vous pouvez le savoir, j'aime beaucoup le roi David. J'ai d'ailleurs un fils qui s'appelle David. C'est quelqu'un que je vais voir lorsque j'irai au ciel, le roi David. Alors, l'exemple que nous allons prendre aujourd'hui, c'est l'exemple du roi David et de Saul. Alors, le roi David et Saul, je vais vous expliquer pour illustrer ce qu'on vient de dire. Je vous encourage à aller lire vous-même. Je vais juste prendre un petit paragraphe de leur histoire, mais vous-même, je vous encourage à lire toute l'histoire et vous allez voir la finalité des deux. Ce verset-là que nous venons de lire illustre bien la finalité des deux. Un était animé de la sagesse diabolique et terrestre. Ça, c'était le roi Saul. Et l'autre était animé d'une sagesse d'en haut, pacifique, pure. Et le premier était animé d'un esprit de jalousie. On va voir ça ensemble, mais lisons rapidement. Je vais vous expliquer le contexte. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saul, et en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient répondaient les unes aux autres et disaient « Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saul fut très irrité. Lorsqu'on a chanté ça, je vais même m'arrêter là. Un était roi, celui qui régnait en Israël. Mais ils sont allés dans le combat. Les femmes ont chanté, vous savez, les femmes, lorsqu'il y a la victoire, nous on danse, on fait le show. Elles ont chanté et elles ont donné du crédit à David en disant qu'il a tué beaucoup plus que le roi. Et ils l'ont glorifié pour cela. Vous savez ce que le roi a fait? Ça l'a fait mal au cœur. La Bible dit qu'il fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Dans la suite, c'est dans le reste de l'histoire. Donc voici deux hommes. David ne l'avait jamais rien fait. Ils sont allés dans le combat. David est même allé combattre sur les ordres du roi. Il a remporté la victoire. Le fait qu'on ait reconnu qu'il a bien mené son combat, ça a fait mal au roi. Et à cause de ça, là, il a détesté David jusqu'à ce qu'il meure. Donc, vous voyez, on a dit les critères ici. Il était plein, on a vu la sagesse diabolique, plein de jalousie. La jalousie est montée dans son cœur contre David, vous voyez, plein de jalousie. Ensuite, son cœur était amer. Il était irrité contre David, juste parce qu'on l'a célébré. Ensuite, l'autre point, on dit que c'est un esprit de rivalité. Tout à coup, il s'est mis en compétition contre David. Qu'il veut prouver quoi? Que parce qu'on a chanté, il n'a qu'à venir prendre le royaume maintenant. Il se prend pour qui? C'est même qui David? Vous voyez, donc, c'était animé d'un esprit de rivalité, juste parce qu'on a chanté quelques louanges à David, ce qui était vrai d'ailleurs. David avait fait du bon boulot, mais il ne voulait pas l'admettre, parce que c'était un homme jaloux, il voulait prendre tout le crédit. Le fait qu'on ait célébré David, son cœur était animé d'un esprit de rivalité, et il se vantait contre la vérité. Vous voyez, David, quant à lui, lorsque vous allez lire, David avait un cœur pur. Malgré que ce roi-là, quand vous allez lire l'histoire, a passé toute sa vie à vouloir tuer David. David ne l'avait jamais rien fait. Ça, c'était la source de leur problème. Depuis ce jour-là,
il a organisé des complots et des complots pour finir avec David. David a survécu à cause de la main de Dieu. David a eu des opportunités de le tuer, mais David a dit, je ne vais pas toucher à loin de Dieu. David a respecté l'onction de Dieu sur la vie du roi. Même lorsque David était arrivé face à face pour finir avec lui, il a dit non, je ne peux pas tuer cet homme-là. Il était pacifique, il avait un cœur pur, il était raisonnable, il était plein de bonté. Je vous assure qu'à la mort de son pire ennemi, David a pleuré. Il a eu mal au cœur. Certaines parmi nous, ton ennemi pleure, tu danses même que, ah Seigneur, merci, tu l'as enfin tué. Mais David n'a pas fait cela. Il avait un cœur sans hypocrisie. Son cœur, il n'avait pas de parti pris. Il a respecté son pire ennemi jusqu'à la fin. Et lorsque vous lisez, je vous invite, c'est une histoire vraiment fabuleuse. Lisez le livre de 1 et de 2 Samuel. Je vous dis ça comme ça au passage. C'est riche en enseignements. Et là, David, quant à lui, est resté pacifique jusqu'à la fin. Vous savez qui a eu une bonne fin? Le roi, je ne vais pas vous dire de la manière qu'il est mort, allez-y découvrir vous-même. Il est mort tragiquement. Il est mort dans la confusion. Il y avait une confusion totale qui n'a même pas pu laisser un héritier, ce roi-là. Mais David, quant à lui, parce qu'il avait le cœur, la Bible dit de lui que c'est un homme selon le corps de Dieu. Et le corps de Dieu est pur et pacifique. David, quant à lui, parce qu'il avait un cœur pur et pacifique, faisant des bonnes actions, même à son pire ennemi, la Bible dit que Dieu a signé avec lui une alliance et il a dit à David que les trônes en Israël, ce seront des enfants de tes enfants. Toute la royauté en Israël viendra de toi. Il a eu une alliance avec Dieu. Dieu l'a préservé de tous ses ennemis jusqu'à la fin. David a servi Dieu jusqu'à il est mort heureux. Dans sa vieillesse, il était heureux. On l'a même réchauffé avec une petite toute fraîche en bonus pour lui servir de couverture. Dieu l'a vraiment couronné. Donc voici comme ça un exemple d'une sagesse d'en haut et d'une sagesse diabolique et terrestre. La sagesse de Dieu, elle est pacifique, elle est pure, elle est remplie de bonnes actions. Elle vise toujours à défendre les intérêts de Dieu et à honorer Dieu. Donc voilà l'illustration. J'ai partagé ça comme ça pour nous amener à la réflexion. Quelle sagesse t'anime-tu? C'est ma question pour nous aujourd'hui. Es-tu animé d'une sagesse terrestre et diabolique ou tu es animé d'une sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, conciliante et qui fait plein de bonnes choses. Voilà tout. C'était notre étude d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et j'espère surtout que vous allez être curieuse pour aller lire cette histoire et de bien voir ce que le Seigneur nous dit ici. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas, aimez-nous, likez la page, abonnez-vous, partagez aux membres de vos familles. Et si jamais tu te trouves que tu as un peu de la jalousie dans ton cœur, que tu es animé par un esprit de rivalité, il n'est jamais trop tard pour changer. C'est le moment pour toi de prendre un temps, de prier, de demander à Dieu de t'aider, de te repentir de cette sagesse diabolique et terrestre qui t'amène à être jalouse, qui t'amène à haïr, qui t'amène à faire du mal aux autres, qui t'amène à marcher dans la rivalité, qui te donne un cœur amer. Si tu te reconnais dans ça, il n'est jamais trop tard. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Le salut, c'est toujours aujourd'hui. Pendant que tu as écouté cette vidéo, si tu te reconnais avec ces quelques critères, réponds-toi et demande au Seigneur de t'apprendre à marcher dans la sagesse d'en haut. Que le Seigneur soit glorifié. Merci. C'était FIFA dans l'émission Femmes Unies, Femmes éveillées, autant pour moi. Soyez bénis dans vos maisons. Merci.